Bonjour, c'est Sechka. Je vous propose aujourd'hui un nouveau tutoriel aquarelle. Comment dessiner une fleur exotique. Donc je vais commencer par tracer les contours de mes pétales. Donc je vais tracer un premier pétale effilé au centre de la capsule ou de l'ongle. Et je vais l'encadrer avec deux autres pétales effilés toujours de part et d'autre du pétale central. Alors pour tracer ces pétales, j'utilise un pinceau très fin, donc un double zéro. C'est un pinceau de détail qui va vous permettre de tracer des traits extrêmement fins, ce qui est relativement facile à la peinture aquarelle, contrairement à la peinture acrylique. Ensuite, avec un pinceau de taille 2, je vais créer mon dégradé à l'intérieur des pétales. Donc je vais venir déposer le pigment à la base de chaque pétale, comme vous le voyez ici à l'image. Ensuite, pour créer mon dégradé, je vais essuyer mon pinceau. Donc le papier absorbant, le papier sopalin va absorber justement l'excédent d'eau dans le pinceau. Et au fur et à mesure, je vais remouiller le pinceau pour pouvoir dégrader ma couleur et étaler les pigments en fait. Alors plus vous allez ajouter d'eau, plus vous obtiendrez un effet de transparence. L'essentiel lorsque vous faites un dégradé, c'est de ne pas avoir de démarcation. C'est-à-dire qu'on ne doit pas voir le pigment foncé, la couleur moyenne et la couleur claire. Il faut essayer autant que possible de fondre le dégradé. Donc pour que votre dégradé soit le plus fondu possible, le plus subtil possible, n'hésitez pas à essuyer votre pinceau régulièrement, à le rincer, à le mouiller et à jouer justement avec l'eau et avec la matière pour l'étirer au maximum et créer votre dégradé. Alors, c'est vrai que le dégradé est vraiment la base de l'aquarelle, c'est un tour de main à prendre, donc je vous conseille, avant de vous attaquer à une fleur par exemple, je vous conseille de travailler des pétales seuls sur une capsule pour bien vous entraîner à faire des dégradés harmonieux et faire en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation. Alors ici, comme on le voit, j'ai placé mes pigments de départ pour mon dégradé à l'intérieur des pétales, donc à la base des pétales, pour créer cet effet de profondeur. Alors comme vous le voyez, dans le couvercle de ma palette, j'avais déjà créé mon mélange de couleurs. Donc il suffit simplement de le réhumidifier pour pouvoir l'utiliser à nouveau. C'est pas la peine de créer un nouveau mélange si vous en avez déjà un dans le couvercle de votre palette. Donc là, j'ai repris mon pinceau de détail, j'ai ajouté un peu de jaune à mon rose d'origine pour foncer un peu la couleur. Et là, je viens tracer plein de tout petits traits très fins à l'intérieur des pétales en partant de la base jusqu'à la pointe afin de créer, de donner de la profondeur en fait à ma fleur et à mes pétales. Je vais utiliser cette fois de la couleur marron pour venir dessiner les étamines.
toujours à l'aide de mon pinceau de détail 0,0. Donc il suffit de tracer un trait qui part du centre de la fleur et de terminer par la petite étamine, en gros donner une forme de T à vos étamines. Pour terminer ma fleur, je vais diluer un peu de peinture aquarelle noire et je vais venir dessiner des petits points au cœur de la fleur en fait, au-dessus des étamines qu'on a tracées précédemment. Alors la fleur est terminée, on va maintenant dessiner les feuilles en utilisant la même technique que pour les pétales, c'est-à-dire qu'avec le pinceau de détail, on va venir dessiner les contours des feuilles. Donc ici, j'ai choisi une forme effilée à nouveau pour rester en harmonie avec la forme des pétales de la fleur. Donc on vient tracer les contours des feuilles au pinceau fin, et ensuite on va réaliser son dégradé à l'intérieur de chaque feuille avec le pinceau de taille 2. J'agrémente mon motif de quelques petits traits parce que j'aime bien et parce que j'avais envie de le faire, voilà, pas d'autre explication à donner. Je rajoute d'autres petits traits parce que j'aime bien et aussi parce que je trouve que ça complète le motif de façon assez sympa. Donc ici, comme vous le remarquez, je commence par tracer mon trait de façon très fine et j'écrase mon pinceau pour créer une courbe et lui donner un peu d'épaisseur en milieu de trait. Donc comme je vous le disais un peu plus tôt, on va venir créer le dégradé à l'intérieur des feuilles en suivant la même technique que pour les pétales, c'est-à-dire on dépose le pigment et on étire la matière en créant le dégradé et en évitant les démarcations. Donc on essuie son pinceau, on le rince, il ne faut pas hésiter, disons qu'il ne faut pas zapper cette étape-là, c'est vraiment important, sinon vous allez avoir un dégradé qui ne sera pas assez subtil, ou des démarcations qui seront disgracieuses. Alors je vous conseille de procéder pétale par pétale et feuille par feuille. Ne déposez pas votre pigment sur les deux feuilles en vous disant que vous allez de toute façon dégrader ensuite. Alors c'est faisable évidemment, mais je trouve que lorsque le pigment a commencé à sécher, il est moins facile à dégrader. Donc je préfère procéder en deux temps, même si ça prend un peu plus de temps, ou alors j'ai pas encore acquis suffisamment de technique pour pouvoir maîtriser la chose, mais en tous les cas c'est comme ça que je procède. Alors ici, à ma peinture verte d'origine qui m'a servi à tracer mes feuilles et à faire mon dégradé, j'ai ajouté une pointe de marron, donc vraiment pas grand chose, mais c'est histoire de foncer un peu la couleur d'origine. Et avec mon pinceau de détail, je viens tracer les nervures des feuilles pour leur donner de la profondeur et du relief. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai donc travaillé avec les aquarelles Mi-Gelo que vous pouvez retrouver en ligne sur la boutique lmcosmétique.fr. À bientôt!